est d'une simplicité enfantine. Le mien, par exemple, jouit d'une convivialité exceptionnelle. D'abord, l'acoustique était patente. Dans le dancing d'en bas, lorsqu'un client recule sa chaise, ça remonte jusqu'au 3e étage. Et depuis qu'on m'a posé des doubles vitrages, j'entends un peu moins les autos et beaucoup mieux les voisins. Ça tombe bien, je préfère les voisins aux autos. Ayant constaté la délicatesse du pigeon mâle avec sa femelle, je suis sorti dans la rue, plein de joie, bien décidé à éprouver mes nouvelles connaissances sur la première que je rencontrerai. Je suis assis, je suis entré au bar du rendez-vous. Puis, j'ai commandé mon café, comme tous les jours. Elle était seule dans la salle, elle buvait du thé vert. Je me suis assis juste en face d'elle, mais d'abord à une autre table. Je me suis contenté de lui sourire. Elle a sursauté légèrement, exactement comme la femelle du pigeon. Elle m'a rendu mon sourire timidement, puis elle a fait mine d'oublier ma présence. Moi, je continuais de sourire en la regardant. Elle était un peu maigre, mais très émouvante. Les traits discrètement tirés sous ses cheveux noirs, impeccablement rangés en chignon. Tout marchait comme prévu. Elle s'est versée une autre tasse de thé. Ses mains fines ont machinalement fouillé le sucrier. Il ne restait plus. C'était l'occasion ou jamais. Je lui ai apporté celui qui se trouvait près de moi. Je me suis assis à sa table, doucement, sans un geste brusque, en la fixant droit dans les yeux. Elle a soutenu mon regard un instant, puis elle a mûri. Il ne fallait pas vous déranger, non, vraiment, il ne fallait pas. Elle a jeté un œil aux alentours, puis à nouveau parut m'oublier, plongeant le nez dans sa tasse. J'ai pensé. Elle joue à merveille le jeu féminin de la timidité. C'est le moment d'approcher. Et très lentement, j'ai levé mon bras derrière sa chaise pour le poser sur ce dos. Au moment précis où ma main a touché son chemisier de satin blanc, elle a poussé dans tout le café un cri perçant et m'a donné une gifle. Il y a eu un silence de mort. J'ai eu comme un éblouissement et je suis parti en courant, sans même payer mon café. C'est un mensonge. Les femmes n'aiment pas la douceur. 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 Tu as pu aimer un homme marié, toi? Comment sais-tu qu'il est marié? Par de sa femme dans toutes ses lettres. Toujours à cause d'elle qu'il ne peut pas te voir. On dirait qu'il en a peur. On voit dans ses lettres. On a souffert. On ne souffre plus à notre époque. On a des embêtements. Sa femme l'a embêté énormément. Tu la connais? Ah non. Et lui? Ah, lui, je le connais. C'est pas la blonde. Lui, qui est? Je ne te le dirai pas. Je veux savoir le nom de cet homme. Trop tard, l'autorité. Maxime. Je ne connais pas de Maxime. Moi non plus. Ici, il se laisse Maxime pourtant. Une blague dire entre nous, ça serait trop loin d'expliquer. Qui est cet homme? Zut. Ton père saura bien te le faire dire. Si tu me dénonces, mais tu ne me dénonceras pas. Ah non? Non. D'abord, parce qu'il me chasserait peut-être. Et ensuite, parce qu'il serait tout de suite à avoir de la peine. Mais tu ne pourras pas être heureuse avec cet homme. Le bonheur n'est peut-être pas indispensable. C'est une chose de dans le temps. Il ne divorcera jamais. Jamais. Tu ne pourras pas faire ta vie avec lui. Ma vie, tu sais bien que nous, les jeunes, nous n'avons pas d'avenir. Ça sent le brûler. Quelque chose brûle. Qu'est-ce qui brûle ici? Qui fait brûler quelque chose? J'ai dans le nez une brutale odeur de fumée. Ah, mais c'est vrai, ça pue ici. Ça pue et je pourris. C'est une infection. Ah, ça sent le chou. Ah non, non, pas le chou. Ah non, 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 mais Marcel qui a traîné sous le placard. Pas là, je vous pense sur la semaine dernière, pas encore. Mais Oh. si, c'est ça. Ah. Ah, manquait plus que ça. On avait déjà le bruit, maintenant on va devoir supporter
Le lundi, je suis au lit. Mardi, je suis au lit. Le mercredi, je suis au lit. Jeudi, je suis au lit. Au lit. Vendredi, je suis au lit. Le samedi, je suis au lit. Dimanche, je flanche. On a les gens qui viennent. Ben oui. Et dire qu'on a les gens qui viennent. Ben oui. Les gens qui viennent. Ben oui. Les gens qui viennent. Et rien n'est prêt. Ben oui. Faut t'égrouiller, faut t'égrouiller. Rien n'est prêt. C'est les gens qui viennent. Ben oui. D'abord, faut s'habiller. On peut pas la soir comme ça. Faut s'habiller. C'est ça, faut s'habiller. C'est ça. Alors habille-toi, reste pas comme ça en pied de marmite. Dégrouille, Tu vas habille-toi. quand même pas recevoir les gens dans un état pareil. Et puis rien n'est prêt. Rien n'est plus, les courses sont pas faites. Tout est fermé, tout va être fermé. Tout est fichu pour une fois qu'ils viennent. On va rien à voir à leur donner à bouffer. Ben oui. Ben oui, tu sais dire que ça. Ben oui. Tu ne vas pas encore mettre tes vieux souliers. Ne me dis pas que tu vas mettre tes vieux. Je ne veux plus te voir avec ces ordres là au pied. Ah non. Moi, je fais un sac dedans et je ne veux plus te voir avec ça. Tu mets tes nouveaux souliers, t'as compris? Je suis mieux dans les vieux. Tu vas encore nous ridiculiser auprès des gens. Eux sont toujours c'est bien fragués. Et toi, on dirait que tu fais exprès de mettre ce que t'as de plus moche quand ils viennent. Ben oui. Oh là la merde, j'y pensais pas. J'ai qu'à tuer 2-3 lapins. Ça, c'est cool. Mais tout ça à cuire avant qu'ils arrivent. Mais ça fait rien. Je mets tout ça à la cocotte. À la cocotte. À la cocotte. Oh, puis, faut pas